Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler d'un sujet que tout le monde a un petit peu à l'esprit, du moins ceux qui se renseignent aux bonnes sources, c'est-à-dire sur Internet et en particulier sur mon compte Twitter ou sur notre chaîne UPR TV, mais que tous les Français n'ont pas à l'esprit. Je veux parler du bilan de Emmanuel Macron en matière internationale et diplomatique. Parce que je vois, j'ai vu, il y a des Français qui sont absolument convaincus que Emmanuel Macron est un diplomate hors pair, un chef d'État extraordinaire que le monde entier nous envie, parce qu'en fait, ils boivent du LCI, du TF1 ou du BFM Télé toute la journée. Et ce que je voudrais leur dire, c'est que c'est le contraire exact qui est vrai. Monsieur Macron a montré de façon extrêmement gênante, et de plus en plus gênante maintenant, puisque la France est extrêmement handicapée, qu'il est totalement incapable dans ses fonctions, comme d'ailleurs dans le reste, mais dans ses fonctions en particulier. Et au cours des 15 jours, des 3 dernières semaines qui viennent de se dérouler fin novembre 2022, il nous a fait un festival, si j'ose dire, de ratage, de foirage, de désastres, les uns après les autres, qui sont absolument incroyables. Alors Madame la Présidente, je ne salue pas Madame la Première ministre qui a peut-être déjà fui le combat. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'obstruction, chers collègues, je commence comme je veux, c'est la démocratie, chers collègues. J'apprends par voie de presse que le gouvernement et sa minorité présidentielle auraient un certain ras-le-bol des motions de censure de mon groupe parlementaire. J'ai un indice pour vous. Cessez d'utiliser le 49.3 et vous cesserez d'avoir des motions de censure dans cet hémicycle. La temporalité de cette motion de censure est particulière, car hier soir, nous avons assisté à la débâcle. La débâcle d'un parti minoritaire qui a donné à voir une piètre image de lui-même. Non, Monsieur Braun, ce n'est pas une image choquante de l'Assemblée nationale. C'est une image inadmissible du gouvernement que nous avons vu hier. Nous étions habitués à vos bassesses, à votre malhonnêteté, mais joint à la panique de votre minorité arithmétique, vous avez laissé voir ce qu'il y a de pire en vous. Même sur une niche parlementaire, vous avez regorgé d'artifices et d'imagination pour empêcher le vote du texte sur la réintégration des personnels non vaccinés. Du jamais vu depuis le début de la Ve République. Vous avez déployé des manœuvres démesurées pour mettre un terme au débat. Vous êtes méprisant envers le peuple et sa représentation. Vous n'avez aucun état d'âme à laisser des femmes, des hommes, des familles dans le plus grand désarroi. Vous parlez d'éthique, vous n'en avez aucune.
Vous en appelez à l'altruisme, vous ignorez le sens même de ce mot lorsqu'il ne concerne pas votre vivier d'électeurs ultra riches. Ces vérités sont d'autant plus flagrantes lorsqu'il s'agit de nos compatriotes d'outre-mer. Peu importe ce qu'ils endurent, vous feignez toujours de l'ignorer. Certains, hier soir, avaient fait 23 heures de voyage pour représenter leur peuple. Vous n'avez même pas eu une once d'empathie pour eux. Vous avez fait pression sur des députés pour qu'ils ne retirent pas leurs amendements. Vous avez déposé des centaines de sous-amendements, tous plus ridicules les uns que les autres. Puis, nous avons vu arriver Monsieur Véran, fanfaronnant comme à son habitude, et très fier d'être sorti de son lit pour user de manœuvres dilatoires. S'il vous plaît. Aurait-il fallu peut-être expliquer à Monsieur Véran qu'il n'est plus ministre de la Santé, qu'il a été remplacé? Doit-on lui rappeler aussi que c'est sous son exercice en tant que ministre de la Santé que des millions de gens ont été confinés, que des soignants ont travaillé dans des conditions pitoyables, que nous n'avions pas de vaccin en temps voulu, que les séquelles de la piètre gestion de la crise Covid vont marquer nos enfants pour des années? Je ne vois vraiment pas de quoi ils pouvaient être fiers. Alors, nous allons commencer. La question est... Macron est-il MORT? Donc il y a plusieurs types de MORT. S. Il y a la mort spirituelle, la mort sociale et la mort physique. Donc je vais tirer les cartes, on verra bien ce qu'il ressort de chaque de ce tirage. Pour commencer, je vais prendre je sais plus comment il s'appelle. Je vais prendre l'oracle des énergies lumineuses pour voir la tendance générale. Alors Macron est-il MORT? Chakra du cœur, donc à l'endroit, le cœur s'il bat, c'est bon, le cœur bat, il est à l'endroit, ça veut dire que il ne l'est pas physiquement. Ensuite, les 21 arcanes majeures, allons-y, qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce que MORT? Oui, MORT. Le soleil, donc il est à l'envers, ça signifie que c'est une personne qui adore la lumière, qui adore être sous les feux des projecteurs, qui adore être au centre de tous les regards, de toutes les attentions, qui ne vit que pour ça. Mais étant donné qu'il est à l'envers, ça va... c'est en train de décliner. On va voir avec les anges, le tarot des anges. Macron est-il mort? Qu'est-ce qu'on... C'est trop grande. Il y a trop épais le paquet. Le roi du feu à l'envers. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Donc c'est à l'envers. Hein. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc là il est à l'envers, hein, donc il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'idéalisation, il y a de l'ambition mais tournée dans le mauvais sens. Je vais prendre la triade.
Qu'en est-il? Est-il mort? Hop. Est-il tatane? Zut. 3. Voilà. Alors, il y a eu une coupure du téléphone suite à un espace de stockage saturé. Donc, j'ai dû faire le ménage. Donc, je reprends cette carte, première ligne, qui représente le pardon. Alors, vous la voyez, voilà. Le pardon, c'est, elle est la numéro 1, elle est tout en haut. Donc, c'est la dominance générale du tirage et c'est sur le plan spirituel. Donc on peut dire que Mac Aaron, sentant les événements arriver, a un besoin urgent et pressant de demander pardon et d'obtenir le pardon. Donc il ferme les yeux, il se concentre là sur cette carte et il ressent le besoin pressant, maintenant c'est assez pressant, de demander pardon. Il sait ce qu'il a fait, il connaît ses actes, il a pesé le pour et le contre, il sait que la balance va pencher du côté négatif. Et donc spirituellement, il sait qu'il va avoir des soucis, de très gros soucis. Et du coup, il ressent le besoin de se faire pardonner, de se racheter ses fautes. Ici, la deuxième ligne, ça représente les idées, ses idées, ce qu'il pense et comment il se sent. Actuellement, là, il se sent vraiment... cette attitude-là, c'est quelqu'un qui est démuni de tout, qui a une souffrance physique et morale intolérable. Il ne supporte plus toutes les souffrances qu'il a. On sent bien dans la posture du personnage quelque chose qui est assez fort, comme une épreuve, un châtiment. Il sait qu'il est le créateur de ce qui va lui arriver. Il semble avoir perdu un être cher, donc ça le met dans cette posture-là, ou alors il connaît la suite des événements, donc du coup ça agit sur sa conscience et ses pensées, qui sont dans la globalité très négatives. Il broie du noir, il a des problèmes physiques et notamment des problèmes au niveau du dos. Il a du mal donc à se tenir, à se maintenir et à garder une certaine prestance. Il a d'innombrables douleurs liées à tous les actes qu'il a commis avant et dont il est parfaitement conscient. Et il sait que ces actes-là, il doit faire réparation pour ces actes-là. À côté du malheur, il y a la carte de la nécessité. C'est la carte du temps qui passe, de l'écheveau de la vie qui se déroule, la vie là, jour après jour, ça se déroule. Et à un moment donné, bling, il y a
il y a le couperet qui tombe. Donc ces deux cartes-là sont liées, elles sont liées à celle-ci. Il sait que le couperet va tomber bientôt et il est vraiment très mal. Il est très mal. D'où sa volonté de demander pardon. Il s'adonne en plus à de la magie noire et fait des rites, comment ça s'appelle là, des rites manipulation occulte, voilà, des manipulations occultes pour pouvoir se maintenir et rester à la tête de la France. Donc il n'est pas seul pour avoir effectué tout ça, mais il sait que d'un jour à l'autre ou d'un moment à l'autre, le couperet va tomber et ça va tout arrêter, tout va être fini, avant qu'il ait eu le temps de dire ouf. Donc il sent tout ça, il sent la pression, il a la pression, et donc c'est pour ça que cette carte-là domine tout le tirage. Ici, ça nous représente nous, donc ce qui est entrepris ou doit être entrepris, les difficultés qu'on peut avoir ou ce que l'on peut envisager, la troisième ligne. Donc là, l'équité est à l'envers. Donc ça représente un déséquilibre, un problème de santé suite à des manipulations. Nous nous rendons bien compte qu'il y a un certain déséquilibre au sein de la France, en France. Il y a un certain déséquilibre, un manque d'étiquette, un manque d'équité, un manque de morale, un manque de sagesse, il y a un gros déséquilibre qui s'est installé. Et pour que ce déséquilibre-là, pour que la France puisse retrouver son équilibre, il serait judicieux de faire un voyage ou d'envoyer la personne ou les personnes responsables de ce déséquilibre ailleurs. Donc cette carte peut aussi représenter l'au-delà. Ces deux cartes-là peuvent aussi représenter la MORT et celle-là représenter l'au-delà. Parce que souvent, quand on dit qu'il y a un changement, un voyage lointain, que quelqu'un part loin, justement, ça peut aussi dire qu'il est parti là-haut, quelque part ou en bas, enfin bref, hors de la Terre. Là, ça représente aussi une personne qui a besoin de changement, qui a besoin de bouger. Donc nous avons, puisque c'est nous là, nous avons besoin de changement. Nous avons un besoin urgent de tout remettre à plat et de trouver une nouvelle terre pour nous y installer et développer les choses telles qu'elles doivent être développées. Donc on a besoin pour notre santé mentale de quelque chose de neuf, de serein et d'équitable, puisqu'on en manque ici. Une fois que ça se sera fait, si lui part ailleurs, quelque part, même dans un autre poste plus haut placé, enfin peu importe, parce que ça ce sont ses projets à lui, d'être à la tête de l'Europe. Bon, après ça se fera pas, on verra, ou alors c'est soit ça, soit il va de l'autre côté. Donc une fois qu'il sera de l'autre côté, on aura la paix. Soit à la tête de l'UE, soit de l'autre côté. On aura la paix, la sérénité, et tout redeviendra un peu plus paisible, moins onéreux, il n'y aura plus de carence en rien, puisque tout est artificiellement orchestré pour nous maintenir dans la peur. Pour serrer encore la vis et nous maintenir dans la peur et les angoisses. Parce que quand
nous sommes angoissés, on a du mal à réfléchir. Il y a des neurones, des trucs qui sont sécrétés par le cerveau et qui nous apaisent. Donc on n'a plus l'esprit aussi affûté pour pouvoir réfléchir correctement. Et si le stress qu'on nous inflige quotidiennement disparaît, on retrouvera la paix, un esprit lucide et notre pleine et entière nos pleines et entières capacités intellectuelles. La quatrième ligne, c'est les incidences sur la vie quotidienne. Donc cette carte-là est à l'envers, ce sont les épreuves. Donc nous avons traversé énormément d'épreuves, elle est donc au début de la ligne. Ces épreuves-là sont quasiment terminées. Nous avons, grâce à nos esprits affûtés, à notre recherche de la vérité, à tous les informateurs de tous bords qui nous ont tenus au courant de tout ce qui se passait réellement, qui nous ont montré l'envers du décor, nous avons réussi à passer entre les mailles du filet et à trouver notre chemin dans le dédale de labyrinthe. Donc nous avons réussi à nous faufiler et à sortir du labyrinthe. Il reste encore quelques épreuves. Là, au bout du tunnel, il y a la lumière blanche, donc la lumière du salut. Il nous en reste encore un petit peu, mais c'est rien par rapport à tout ce que nous avons traversé déjà et qui est représenté ici. Le dédale, là, tout ça, ce sont les murs, les obstacles, les lois, les peurs, les angoisses, tout ça, tous ces murs-là ont été érigés pour nous bloquer, pour nous empêcher d'avancer et de voir la lumière. Mais nous y arrivons. Nous allons y arriver. Nous sommes protégés, puisque là-haut, ils ne supportent pas ce qui se passe actuellement en France. Ils sont contre. Ils ont envie de nous protéger. Ils font le nécessaire à leur niveau. Enfin, pour nous, ça nous paraît long, mais pour eux, ce que nous avons traversé, certes, c'était très intense, mais pour eux, c'est un laps de temps très court. Ils font le nécessaire pour nous sauver. Nous, on a l'impression que c'est long, mais pour eux, peut-être que ça dure quelques secondes, leur espace-temps. Donc on retrouvera la lumière, c'est sûr et certain. C'est vers la lumière que l'on se dirige, vers le soleil, vers le bonheur, pour peu que nous arrivions à ne pas ressasser les vieilles histoires, à ne pas nous raccrocher à ce qui était avant et ce qui ne sera plus maintenant, puisque ça c'est le serpent qui se mord la queue et elle est enfin, c'est la carte du retour. Donc cela peut indiquer soit que s'il part à la tête de l'UE, il pourrait revenir nous embêter, pour rester poli. Soit s'il part dans l'au-delà, eh bien c'est nous qui allons ressasser en boucle les vieilles histoires, les vieilles rancœurs. Donc dans l'ensemble là, ça indique, il y a bien la MORT qui est en ligne de mire. Il est la cible numéro 1, voilà, et que sans lui, tout serait beaucoup mieux. Je vais prendre la mission de vie juste pour voir si ça parle de qui on sait, de Mac Aaron. Mission de vie, alors quelle est sa mission de vie? Alors qu'est-ce qu'il va devenir? Que va-t-il devenir? Je vais mettre comme ça. Oui. Je sais pas si on voit là. Bon, mission de vie, que va-t-il devenir? Donc, entreprise familiale HS, déplacement,
Donc ça c'est sur la carte du temps, de l'écheveau et du voyage. Ça va, hein. C'est dans le même état d'esprit. Le communicant. Protection, voilà, paix et protection. C'est pareil. Le conquérant de la guérison. Eh ben ça tombe bien en fait, hein. Conquérant de la guérison sur les épreuves passées qui sont quasiment terminées. Donc nous avons œuvré à notre propre guérison. Voilà, nous sommes à la recherche de l'équité et nous avons la protection ici. On va voir ce que ça donne avec l'oracle des miroirs. Mince. Là, c'est la carte de la fécondité qui est à l'envers, qui indique que les projets sont stand-by, l'évolution et le développement, tout est à l'arrêt. Il y a des visions pour l'étranger, des envies de départ, des besoins urgents de s'en aller et de dominer, ou peut-être de dominer le monde ou de faire autre chose ailleurs. Il y a un problème de loi là qui va le rattraper, des histoires de loi qui sont contre lui. Donc la distance ne lui fait pas peur. Il y a des contrats et des signatures, des accords qui vont être trouvés et ce sera ailleurs, en dehors de sa maison ou de son travail actuel, quelque part d'autre que ici. Alors, je vais demander aux baguettes. Ama, est-ce que Mac Aaron va trouver la MORT? Ah zut, j'aurais dû être plus précise, oui. Est-ce que c'est en 2023? Oui. 6 premiers mois. Oui. Ok. Donc, comme je le dis, hein, là, les cartes et les baguettes confirment un petit peu ce que je disais. Enfin, les deux disent la même chose, mais autour de Mac Aaron, il y a énormément de choses noires qui gravitent. Donc ça tourne en boucle, ça fait comme un étau, un mur, une muraille ou un truc infranchissable sur lesquels nous n'avons pas de prise. Ça ne s'arrête jamais, ça continue à tourner quoi que l'on fasse et on ne peut pas accéder à celui qui est au milieu pour savoir, avoir exactement les données, les informations. Alors tout ce qu'on a, c'est des données en mouvance, en mouvement perpétuel, ça change régulièrement et c'est en fonction de ce qu'ils font derrière. Donc comme ils touchent à la magie noire, et font des trucs occultes, c'est très compliqué d'avoir des informations fiables sur ce qui va se passer. Exactement, parce qu'ils peuvent, d'un claquement de doigts, comme ça, hop, modifier tout.
Mais dans l'absolu, si les choses évoluent sans sans qu'ils en changent le cours, normalement, ça devrait aller dans le sens que disent les cartes, la MORT. Voilà. C'est ce qui l'attend dans un futur proche. C'est pas demain, c'est pas dans 2 mois, c'est dans les 6 à 8 mois. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.